Bonjour tout le monde. Alors encore une autre vidéo, toujours le chapitre sur les suites. Vous avez un exercice, on considère une suite U1 définie par U1 est égal à U0, ça c'est U0, U0 plus 1, et 2U1 plus 1 est égal à U1 plus 1. La question montre que U1 vérifie cette relation. Après, on pose Vn égale Un moins A. On va montrer que Vn, la suite Vn est une suite géométrique. Et après, on va calculer la somme des termes S, V0 jusqu'à Vn. Allez, on commence par la première question. On va montrer que cette relation est vraie pour tout n appartenant à une étoile. On va montrer que, quel que soit n appartenant à une étoile, on va montrer cette relation. Alors, puisqu'il y a quel que soit n, donc on va la montrer par récurrence. Alors, regardez, voilà la suite UN. Appartenant à une étoile, donc on va commencer par le premier terme. Le premier terme, ça va être U1. Donc on commence par la première question. On donne à n la valeur 1 parce qu'on ne peut pas prendre n égale 0. On travaille sur n étoile. Et voilà. Alors si vous prenez n est égal à 1, remplacez ici. On veut U1. Alors pour avoir U1, voilà, et on veut calculer U1. Donc pour avoir, attendez, ici il y a un petit problème d'indice. On veut voir est-ce que U1 représente et on peut U1 vérifie la relation. Vous êtes d'accord avec ça? Alors on sait à quoi est égal le U0. U0 est égal à 1. Et cette relation commence à partir de U1. Alors pour avoir U1, je suis obligé de donner à n la valeur 0. Seulement pour calculer U1, je répète, pour calculer U1. Alors pour le calcul de U1. Parce que cette relation est vraie à partir de 1, pas à partir de 0. Vous voyez, pour U1, je donne à n la valeur 0. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens ici 2U1 est égal à U0 plus 1. Clair? Donc, à quoi est égal U1? U1 est égal à 1 demi facteur de U0 plus 1. Alors, c'est quoi U0? U0, c'est 1. Donc, est égal. Je crois qu'il vaut mieux remplacer. Parce que si on regarde ici, les enfants, il n'y a que des 1. Dans ce cas, ça donne. Donc, vous avez 2U1 est égal à 1 plus 1. On va voir est-ce que U1 maintenant vérifie la relation. Vous devez avoir 1 sur 2. Regardez, je vais mettre les couleurs d'abord. Regardez ici. Vous avez le nombre que vous avez, et l'indice que vous avez ici, vous l'avez ici. La même chose. De même ici. Et ici, vous allez commencer à retrancher jusqu'à ce qu'on arrive à la puissance. Clair? Maintenant, nous, on a U1. L'indice que vous avez ici, vous devez l'avoir ici. Et A facteur de vous commencez à partir du même nombre. Regardez. Vous voyez? Donc, je vais voir est-ce que ça vérifie. Donc, à quoi est égal U1? Normalement, U1 est égal à 1 demi plus 1 sur 2. Normalement. Mais ce n'est pas l'écrit. Pourquoi? Parce que si vous voulez que U1 vérifie cette relation, je dois l'écrire sous cette forme. C'est-à-dire, U1 va s'écrire sous forme de 1 demi plus le A. Après, il y a des crochets. Voilà. Ici, vous avez 1 demi. Voilà. Ça y est. Alors, je vais mettre les indices. Regardez. Ce que vous voulez ici, vous l'avez. Ce que vous avez ici, vous l'avez ici, vous l'avez ici aussi. D'accord? Ici, vous avez le 1, le voilà et le voilà. Voilà. C'est mal écrit. Parce que il faut que ça soit clair et net. Voilà. C'est égal à 1 demi plus A, ouvrez les crochets et puis 1 demi. Voilà. Normalement, ce n'est pas 1 demi. Pour que ça vérifie la relation, regardez l'indice que vous avez ici. Vous l'avez ici en puissance. Regardez ici aussi. Voilà. 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 Ça y est. Et regardez. Remarquez, le dernier nombre, ça doit être 1 demi. C'est ce que j'ai ici. Donc, c'est en même temps, il joue le rôle du premier et du dernier. L'indice que vous avez ici, et l'indice que vous avez ici, c'est la puissance que vous avez ici. Et je dois dériver par 1 demi. C'est le cas. Ça y est, donc voilà. Donc, U1 vérifie la relation. Ça y est, regardez. L'indice que vous avez ici, vous l'avez en puissance ici, vous l'avez ici en puissance aussi. Faites. Vous diminuez, vous retranchez à chaque fois 1 jusqu'à ce que vous arrivez à 1 demi. Mais ici, 1 est égal à 1. Donc, si vous prenez 1 est égal à 1, vous allez avoir 1 sur 2 puissance 1, plus A, 1 sur 2 puissance 1, ça y est. Et le dernier, ça doit être 1 sur 2 puissance 1. C'est ce que j'ai. Donc, U1 vérifie la relation. Ça y est.
Donc, ça y est, donc on a trouvé que U1 vérifie l'information. Ça y est. Maintenant, deuxième partie. Alors, pour 1 égale à 0, ça y est. Voilà, donc l'exercice commence à partir d'ici. Ça y est. Et voilà. Donc, voilà. Donc, U1 est égal, et par conséquent, U1 vérifie la relation. Voilà, choisissez vérifie la relation. Voilà, maintenant on suppose. On suppose que UN vérifie la relation. Alors, que UN, je vais écrire. On suppose que UN est égal, il vaut mieux l'écrire. On suppose que UN est égal à 1 sur 2 puissance n, plus A facteur de 1 sur 2 puissance n, plus 1 sur 2 puissance n moins 1. Normalement, je préfère écrire le premier et le dernier, plus 1 sur 2 puissance 1. Voilà, pour montrer, voilà le premier et voilà le dernier. Et on montre que, que UN plus 1 est égal, même chose. Là, si vous avez ici 1 plus 1, vous devez avoir ici 1 sur 2 puissance 1 plus 1. 1 sur 2. 1 sur 2 puissance n plus 1. Voilà. Plus A facteur. Ici, ce que vous avez ici, vous avez ici aussi. Donc ici, vous allez avoir 1 sur 2 puissance n plus 1. Mettez le pointillé jusqu'au dernier 1 demi. Ça va? Mais seulement puisqu'il s'agit ici de relation de récurrence et puisqu'il s'agit de UN plus 1, il vaut mieux écrire le dernier et l'avant-dernier. Donc ici, la dernière puissance, la plus petite puissance c'est 1, la plus grande c'est 1 plus 1 et avant 1 sur 2 puissance 1 plus 1. Vous devez écrire même l'avant-dernier ou bien le deuxième à partir de ce côté. Donc vous allez avoir 2 puissance n exprès pour appliquer la relation de récurrence. Ça y est. Et voilà. Ça y est, maintenant je vais commencer la démonstration. Clair? Voilà. Je commence. Et on montre. Maintenant, je commence la démonstration. On sait que à quoi est égal UN plus 1? Vous avez 2 UN plus 1. Regardez, là voilà. D'après l'énoncé. Vous avez 2 UN plus 1 est égal à UN plus 1. Donc, UN plus 1 est égal à 1 demi facteur de UN plus 1. C'est juste, mais l'écriture n'est pas correcte d'après la formule de récurrence. Donc il faut dire 1 demi de UN plus 1 demi de 1. Regardez, UN plus 1 est égal à 1 demi de UN plus 1 demi de 1. Clair? Très bien. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on sait? On suppose, oui, on suppose. Voilà, on suppose, là voilà. Et tout à l'heure, j'ai supposé que UN vérifie la relation. Donc, je vais remplacer UN par son expression. Qu'est-ce qu'on obtient ici? On obtient UN plus 1 égale 1 demi. Ouvrez les crochets et remplacez UN. UN le voilà. 1 sur 2 puissance n plus A facteur de 1 sur 2 puissance n plus le dernier 1 demi. Fermez le crochet et ajoutez 1 demi de 1 plus 1 demi de 1. Attention à l'écriture. Attention. Je répète. UN, je suis encadré en rouge, le voilà. Ça y est, et le voilà. Voilà, ça c'est bien. Ça y est, donc 1 demi de 1 plus 1 demi de 1. Clair? Maintenant, je développe. Ça donne 1 demi fois 1 demi à la puissance 1. Attention, il ne faut pas développer comme ça. Suivant la règle qu'il demande. Je dois arriver à cette partie. Donc 1 sur 2 puissance 1 plus 1. Donc ici, je suis obligé
de faire la somme des puissances. Donc pour le premier, ça y est, j'ai trouvé le premier. Après, il va rester un demi fois A, je développe. A facteur de 1 sur 2 puissance n. Je vais écrire l'avant-dernier. 1 sur 2 puissance n moins 1, si vous voulez. 1 sur 2 puissance n moins 1. Plus le dernier, ça va être 1 demi. Fermez le crochet, plus 1 demi de A. Et voilà. Clair? Regardez. C'est correct. Maintenant, qu'est-ce que vous remarquez? Ici, vous avez 1 demi de A. Ici, 1 demi de A. Donc, je peux factoriser par 1 demi de A. C'est d'accord? Voilà. 1 demi de A. Je ne saute pas d'étape. Qu'est-ce qui va rester ici? Il va rester 1 sur 2 puissance n, plus 1 sur 2 puissance n moins 1, plus 1 demi, et plus 1, parce que j'ai factorisé par 1 demi de A. Clair? Maintenant, 1 demi, je le fais entrer à l'intérieur des crochets, donc ça donne 1 sur 2 puissance n plus 1, plus A, facteur. Faites entrer le 1 demi, donc vous allez multiplier 1 demi par tous ces termes. Par tous ces termes, le premier va devenir 2 puissance n plus 1, le second va devenir 1 sur 2 puissance n, les pointillés, celui-là il va devenir 1 sur 2 au carré, et le dernier, ça c'est l'avant-dernier, et le dernier ça va être 1 sur 2 puissance n. Et voilà, vous remarquez qu'on a trouvé l'expression demandée. Voilà, donc je vais écrire avec une autre couleur. 1 plus 1 ici, 1 plus 1 ici. 1 plus 1 et le dernier c'est 1. C'est ce que j'ai trouvé. Donc ici, je vais écrire l'indice, la puissance, n plus 1, le même nombre ici, n plus 1, et ici le 1 qui est également le u. Et voilà, donc on a trouvé la relation, et donc, et par conséquent, qu'est-ce qu'on a? On a eu, quel que soit n appartenant à grande n étoile, on a un qui est égal à 1 sur 2 puissance n, plus a facteur de 1 sur 2 puissance n, jusqu'au dernier 1 demi. Et voilà le résultat. Alors, je vous laisse d'abord assimiler la réponse et on continue. Voilà, encore 30 secondes. Ça y est. Voilà, donc je répète, pour le calcul de U1, pour trouver U1, je suis partie du fait que de U1 plus 1 est égal à U1 plus A. J'ai remplacé le 1 ici par 0 pour pouvoir calculer, pour le calcul de U1. Pas pour la vérification de la formule, pour le calcul de U1. Vous voyez, on va trouver U1 est égal à 1 demi plus 1 sur 2. Voilà, c'est terminé. Mais pour montrer que U1 vérifie la relation, il faut l'écrire sous cette forme. C'est ce que j'ai fait. 1 demi, je n'ai pas laissé 1 sur 2, j'ai écrit A, crochet 1 demi. Il faut que ce soit de la même forme. Par conséquent, U1 vérifie. Alors, par conséquent, U1 vérifie la relation. Maintenant, on suppose que UN est égal à ça et on montre que UN plus 1 vérifie la même relation. Donc, je vais enlever ces N. Et maintenant, bouge pour. Voilà. Ça va comme ça? Regardez, ça y est. Alors, je suis partie de cette formule. Voilà. Ça y est. J'ai remplacé UN par la relation de la forme générale de UN. Voilà, ça y est. Non, ici, pour le moment, j'ai divisé par 2. Après, j'ai remplacé, j'ai effectué le calcul et j'ai trouvé la forme. Clair? Voilà, maintenant, on va passer à la deuxième question. La deuxième question, qu'est-ce qu'ils ont demandé? Ils nous ont donné une suite Vn
Et ils ont demandé de montrer que UN est une suite géométrique. D'accord? Donc je vais effacer le tableau. Je crois que j'ai assez de place, c'est possible, je vais voir. Donc ici, et voilà. Donc maintenant, la deuxième question. Alors je vous ai donné cet exercice seulement pour la première question parce qu'elle est difficile, la première question. Le reste, vous allez voir, est-ce que c'est facile, est-ce que c'est difficile. Alors vous avez une suite Vn telle que Vn est égal à Un moins 1. La question montre que Vn est une suite géométrique. Alors il faut calculer Vn plus 1 moins Vn. Vn plus 1, donc Vn, suite géométrique, c'est la question A. Alors le A, on va calculer Vn plus 1. À quoi est égal Vn plus 1? D'après la relation, c'est Un plus 1 moins 1. Plus 1 moins 1. Clair? Alors, c'est quoi Un plus 1? Un plus 1, on va remplacer par cette expression. Je crois qu'on l'a déjà calculé tout à l'heure. Regardez, voilà. Voilà la formule. Donc, vous avez est égal à 1 demi. Ici, Un plus 1 demi de A. 1 demi de A et moins 1. Voilà, je vais remplacer Un plus 1 par 1 demi du 1 plus 1 demi. Et moins 1. Maintenant, réutiliser au même dénominateur. Ça donne ici 1 demi de Un. Voilà, 1 demi de A moins 1 demi de moins A, ça donne 1 demi moins 1 demi de A. Factorisé par 1 demi, qu'est-ce qui va rester? Il va rester Un moins 1. Tout simplement. Voilà Vn plus 1. C'est ça. Et c'est quoi Un moins 1? Un moins 1, ce n'est autre que Vn. Ça donne 1 demi de Vn. Et voilà. Clair? Donc, Vn est une suite géométrique. Alors, deux raisons. Q est égal à combien? On a trouvé 1 demi. De premier terme. Alors, premier terme, ça va être V0. V0 est égal à U0 moins 1. Implique, attention, Vn est suite géométrique, voilà, c'est ça. Donc V0, on va regarder, commençons à partir de V0. Donc V0 est égal à U0, U0 c'est 1, donc ça va être 1 moins 1, voilà V0. Vous remarquez ici, il y a un paramètre. Et le terme général, voilà PVN est égal Q puissance N V0. Formule, attention, le cours, ça va être 1 demi à la puissance N, facteur de 1 moins 1. Et voilà le résultat final de V. Clair? Et voilà. Clair? Maintenant, qu'est-ce qu'il reste? Il reste la somme, Sn. Alors, pour le calcul de Sn, c'est la question B. Vous avez vu, c'est un exercice simple, sauf la première question. Alors, je vous ai donné cet exercice pour la première question, mais le reste, ce n'est pas tellement difficile. Donc, vous allez avoir V0 plus Vn. Vous avez suite géométrique, donc c'est d'avoir 1 moins Q sur 1 moins Q. Voilà le premier cas, c'est V0. Maintenant, les puissances, vous avez ici 0, vous avez ici N, vous allez, donc vous avez le dernier N10 moins le premier plus 1, voilà, et c'est tout. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste à remplacer. Vous allez avoir 1 moins 1 demi à la puissance N plus 1 sur 1 moins 1 demi, voilà, fois V0. V0, c'est 1 moins 1. 1 moins 1. Clair? 1 moins 1 demi, ça donne combien? Ça donne 1 demi. Vous inversez, ça donne 2 facteurs. 1 moins 1 demi à la puissance N plus 1, facteur de 1 moins 1. Et voilà la somme Sn. Et voilà le résultat. Bien, voilà, j'ai terminé l'exercice. Alors, ce qui m'intéresse ici, c'est cette partie. Cette partie est un petit peu difficile. Voilà, c'est tout. Mais le reste, c'est pas tellement difficile. Clair? Voilà. Maintenant, on va passer au deuxième exercice. Alors, maintenant, on passe au deuxième exercice. Je vous ai donné deux sortes de suites, des suites particulières. Vous avez une suite UN. Vérifie Sn égale.
U0 plus jusqu'à UN égale n au carré plus n. Vous allez montrer que n est une suite arithmétique, c'est tout ce qu'ils ont donné. Et une suite Vn vérifiant, qui vérifie la relation V0 jusqu'à Vn est égal à n au carré plus n. La question montrait que Vn est une suite géométrique. Que de questions particulières. Aucune indication sur la forme de la suite. Ça va? Alors, je commence par la suite Sn. Alors, pour la suite 1, je vais essayer de diviser ça dans deux parties. Pour la suite UN, première question. Ça y est? Alors, vous avez Sn est égal à U0 plus UN égal à n au carré plus 1. Alors, il faut montrer que la suite Sn est une suite arithmétique. Pour montrer que cette suite UN est une suite arithmétique, il faut montrer que UN plus 1 moins UN est égal à une raison. Mais moi, je n'ai pas UN égal, je n'ai pas UN plus 1 égal. Je répète, pour montrer que UN est une suite arithmétique, il faut avoir l'expression de UN et l'expression de UN plus 1. Comme ça, vous allez effectuer la différence pour trouver la raison. Mais je n'ai ni UN ni UN plus 1. Alors, pour l'avoir, voilà ce que je vais faire. Je suis partie de l'énoncé. Sn est là. Je vais calculer Sn moins 1. Et je vais calculer Sn plus 1. Tout simplement. Alors, Sn moins 1. Qu'est-ce que ça donne? Regardez, n moins 1, c'est indice. Ce sont des indices. UN, Sn, ça s'arrête en UN. Sn moins 1, ça s'arrête en quoi? Alors, je vais écrire correctement. Donc, ici, alors plus, je vais avoir ici UN, plus UN moins 1 plutôt, pour avoir un calcul clair et net. N moins 1, plus UN, et plus le dernier, je vais appeler, donc c'est tout ça, je vais m'arrêter ici parce que c'est Sn, ceci, voilà. Pour Sn moins 1, ici je répète N moins 1, j'écris égal, voilà, les mêmes conditions, U0 plus, je dois m'arrêter ici, UN moins 1. D'accord, il n'y a rien ici. Pour Sn plus 1, donc je dois encore, voilà, c'est la forme n au carré plus 1, pour ne pas avoir de problème. C'est-à-dire pour Sn plus 1, ici vous avez l'égalité, ici vous allez avoir U0, plus jusqu'à plus UN, voilà, plus, jusqu'à, regardez, le même niveau, plus UN, et il faut ajouter UN plus 1. Et voilà, clair? Maintenant, je remplace. Il faut faire très attention au calcul. Voyez, alors, je vais mettre les couleurs. Si on s'arrête à n, ici, vous allez avoir n au carré plus 1. Si on s'arrête à n moins 1, vous allez avoir n moins 1 au carré plus n moins 1. Si vous vous arrêtez à n plus 1, ceci est égal à n plus 1 au carré plus n plus 1. Regardez, est-ce que vous avez compris ce que je fais? D'accord? Regardez les écritures. J'écris tout au même niveau. Vous voyez? Donc ici, je vais l'appeler 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. Clair? Alors, je vais écrire 1 moins 2. 1 moins 2. Donc la relation 1 moins 2, qu'est-ce qui va rester? 1 moins 2. Tout ça va disparaître. Tout ça. Il va rester que UN. Voilà, 1 moins 2, retranché. Il va rester que ce UN. C'est tout ce qui va rester. Et l'égalité, 1 moins 2, vous allez avoir n au carré plus n moins n plus 1 au carré plus n moins 1. Et voilà. Vous voyez, après, il faut effectuer les calculs. Voilà, on a trouvé l'expression de UN. Donc, à quoi est égal UN est égal, vous allez avoir n au carré plus n. Ici, vous allez avoir n au carré moins, ça fait moins n au carré. Ici, vous allez avoir 2n, identité. Alors, je vais un petit peu regarder 2n, plus 1, ça donne 3n. Avec le moins, vous allez avoir moins 3n. Je crois que c'est ça. Et qu'est-ce qui va rester? Il va rester plus 1, avec moins 1, il va disparaître. Donc, voilà ce que vous allez avoir. Et n au carré avec n au carré, ça y est, c'est raté. Et il va rester moins 2n. Regardez, est-ce que je ne me suis pas trompée? Je répète pour UN. Ah non, je me suis trompée. C'est n moins 1, c'est pas n plus 1. C'est n moins 1. N moins 1. Donc ici, vous allez avoir
n au carré moins 2n. Ah oui, ici, ça y est. Regardez, n au carré, avec le moins ça donne moins n carré. Ici, vous allez avoir moins 2n. Moins 2n avec plus n, il va rester moins n. Avec le moins, ça devient plus n. Voilà, c'est correct maintenant. Clair? Et ici, vous allez avoir 1 d'identité. Avec le moins 1, ils vont disparaître. Voilà, c'est tout ce qui reste. Donc, à quoi est égal un, c'est la dernière ligne. À quoi est égal un est égal à 2n. Voilà ce qui reste. Effectuez les calculs. C'est clair et net. Première ligne moins la deuxième. Voilà, maintenant, je vais effectuer le calcul. La troisième moins la première. Ça, c'est une parenthèse. La troisième moins la première. Ça, c'est 1. Voilà. Troisième moins la première. Alors, troisième ligne. Troisième ligne moins la première ligne. C'est-à-dire Sn plus 1 moins Sn. Qu'est-ce que vous remarquez? U0 va disparaître avec U0, U1 avec U1, UN avec UN, donc il va rester que UN plus 1. Ça y est? Donc la troisième moins la première. Ça y est, moins la première, qu'est-ce qui va rester? Il va rester que UN plus 1. Est égal. Je répète, troisième moins la première. Troisième ligne moins la première. Ça y est, donc c'est mal écrit. Non, je vais faire descendre un petit peu cette écriture. C'est n plus 1 au carré moins plus n plus 1. Et voilà. Plus 1. Et voilà. Ça y est. Donc la relation 3 moins la relation 1, tous les UN vont disparaître. Même UN va disparaître avec UN, il va rester que UN plus 1. Après, vous allez faire ça moins 1. Donc, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir n plus 1 au carré, ça, plus n plus 1. Mettez des crochets pour ne pas se tromper. Troisième ligne, voilà la première. La première, c'est n au carré plus n. Et voilà, vous voyez, il suffit seulement d'effectuer les calculs. Donc, vous allez avoir un plus 1 égale, effectué. Il faut apprendre à faire des calculs. Calcul mental. Ici, c'est une identité, vous avez n au carré avec n au carré, il va disparaître. Donc, vous allez avoir ici n carré, je vais développer ici. Vous allez avoir ici 2n, plus 1, plus n, plus 1, moins n au carré, moins n. Voilà. Vous allez faire le même calcul comme tout à l'heure. Remarquez n au carré avec n au carré, moins n avec le n. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester 2n plus 2. Donc, je peux factoriser par 2, il va rester ici n plus 1. Et voilà l'expression de n plus 1. Voilà, ça y est. Maintenant, pour avoir la raison, voilà, je fais seulement de calculer un plus 1 moins 1. Tout simplement. Un plus 1, c'est pas la peine c'est pas la peine de factoriser. Comme ça, on va avoir un calcul simple. 2n plus 2. Comme ça. Donc, après, est égal à 1 plus 1, est égal à 2n plus 2. Retrancher un est égal à 2n, donc il est égal à 2, et 2, ça va être la raison. Voilà. Donc, UN est une suite arithmétique de raison 2. Voilà, de raison R est égal à 2. Voilà, tout simplement. Vous avez compris qu'est-ce que j'ai fait? Donc vous avez, je vais mettre ça avec une autre couleur. Ça, c'est la première opération, ça, c'est la seconde, et ça, c'est la troisième. Alors, pour avoir UN, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait la première opération moins la deuxième opération. Ça y est, et j'ai eu UN. Pour avoir UN plus 1, j'ai pris la troisième opération moins la première opération. Et voilà. Et j'ai effectué les calculs. Tout simplement. Clair? Alors, c'est la même chose pour le produit, la même chose. Vous allez calculer Pn, Pn plus 1, Pn plus Pn moins 1. Voilà. Donc, pour la deuxième question, vous avez Pn est égal à V0 fois V1 fois Vn moins 1 et fois Vn. Clair? Pour la deuxième relation, Pn moins 1 est égal à V0 fois V1 fois Vn moins 1. Pour le dernier, Pn plus 1 est égal à V0 fois V1 fois Vn. Attention, on va monter pour que ça soit sur la même ligne. Vn moins 1. Ici, jusqu'à Vn et fois Vn plus 1. Voilà, le même principe. Tout à l'heure, c'était une somme. Ici, c'est un produit. Alors, le numéro 1.
2 et 3. Clair? Alors, comment je vais effectuer les calculs? Vous allez diviser 1 sur 2. Et l'autre, vous allez diviser 3 sur 2. 3 sur 1. Et voilà, j'ai écrit qu'est-ce que vous avez. Ça y est, remplacez 1. Alors, 1, c'est quoi? C'est V0, voilà le trait de la fraction, V0 fois V1 fois Vn. C'est ça, et V2, c'est V0, ça produit. Il va y avoir des simplifications, fois Vn moins 1. J'ai oublié quelque chose. Ici, il faut écrire Vn moins 1 fois Vn. Comme ça, c'est mieux, des pointillés, jusqu'à Vn moins 1. Qu'est-ce que j'ai oublié? Ici, ceci est égal à 2 puissance n au carré plus n. Regardez les mêmes nombres. Les mêmes nombres. Celui-là, il va être 2, la deuxième ligne. 2 puissance n moins 1 au carré plus n moins 1. Ça va être la même chose. Et le dernier, ça va être 2 puissance n plus 1 au carré plus n plus 1. Et voilà, ça y est, alors je commence les simplifications de ce côté, tout va disparaître. Celui-là avec celui-là, celui-là avec celui-là, et le dernier. Il va rester que Vn. Clair? Alors, effectuez les calculs, vous allez avoir 2 puissance n au carré plus n sur n moins 1, c'est celle-ci, 2 puissance n moins 1 au carré plus n moins 1. En appliquant les formules sur les puissances, vous allez avoir 2, vous mettez la puissance du numérateur moins la puissance du dénominateur. Donc, ça c'est le programme des petites classes. Voilà, la puissance du numérateur moins celui du dénominateur. Dénominateur, ça va être n moins 1 au carré plus n moins 1. C'est ça? Je ne vais pas effectuer les calculs parce que j'ai déjà effectué ce calcul. Regardez-le, voilà. Vous avez vu? Regardez, et j'ai trouvé 2n. Voilà. Donc, on applique, voilà, résultat final. Ici, il va rester que Vn. Ici, il va rester 2 puissance 2n. Regardez, je vais encadrer le calcul. Le terme que j'ai trouvé, je vais le mettre en vert. Regardez, ce nom, celui-là, est égal à 2n. C'est la même chose et c'est le même nom que vous avez ici. Vous avez vu? Regardez bien. Et je le remplace par 2. Voilà, c'est tout. Voilà, Vn. Clair? Faites la même chose pour 3 sur 1. Alors, 3 sur 1, même démonstration. 3 sur 1, c'est celle-ci. Donc, vous allez avoir été alors V0 fois V1 fois Vn fois Vn plus 1. Vous allez le diviser par la première relation. Celle du haut. Donc V0 fois V1 fois Vn. C'est tout. Clair? Remplacer. Pour Vn plus 1, voilà. Vous allez avoir 2 puissance n plus 1 au carré plus n plus 1 pour le numérateur. Pour le dénominateur, c'est la première ligne. Ça va être 2 puissance n au carré plus n. Ça y est, comme tout à l'heure. Vous allez écrire sous la forme de 2 puissance n plus 1 au carré plus n plus 1, première partie, et vous retranchez la puissance du dénominateur n au carré plus n. Et vous allez remarquer que c'est le même calcul que tout à l'heure. Regardez, c'est la même chose. Je vais le mettre en noir. Je vais encadrer en noir. Donc ce calcul, celui-là, ou bien cette expression, c'est la même ici. Regardez, c'est la même chose. Vous voyez? Donc vous allez remplacer directement par quoi? Par 2n plus 2. Donc le résultat, ça va être ici 2n plus 2. Et pour la partie verte, ça va être 2n. Et clair? J'effectue les calculs. Donc ici, simplification, tout va disparaître. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester 2Vn plus 1 est égal. Qu'est-ce qu'on a trouvé ici? On a trouvé 2n plus 2, donc ça va être 2 puissance 2n plus 2. Donc j'ai écrit en noir. Donc cette expression noire va être écrite correctement est égal. Donc vous allez avoir Vn plus 1 est égal à 2 puissance, qu'est-ce qu'on a dit? Le résultat final, c'est 2 puissance 2n plus 2. 2n plus 2. Et voilà, ça, c'est l'expression de Vn plus
Clair? Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Effectuer. Alors, 2n plus. Ça va comme ça? Alors, pour trouver la raison, il suffit seulement de diviser V1 plus 1 sur Vn. Voilà. Alors, maintenant, donc, c'est la fin. Vn plus 1. Voilà. Ça va? Et sur Vn, à quoi est égal? C'est une relation de courbe. Voilà. Vn plus 1 est égal à 2 puissance 2n plus 2 sur Vn. Vn, c'est 2 puissance 2n. Voilà. Ça y est, 2 puissance 2n. Est égal à 2 puissance 2, vous pouvez séparer les puissances, soit 2 au carré, sur 2 puissance 2n. Et vous remarquez, il va y avoir simplification, et ceci est égal à 2 au carré, qui est égal à la raison. Clair? Ceci implique que V1 plus 1 est égal à 2 au carré, c'est 4. Donc ça fait 2 au carré fois V1. Ou bien est égal à 4 fois V1. Et voilà le résultat final. Ça y est, donc, quoi? Donc, Vn est une suite géométrique de raisons. Q est égal à 4. Tout le résumé. Voilà, donc je vous ai donné un exercice un petit peu spécial. À partir de la somme, on a pu montrer qu'il s'agit d'une suite arithmétique ou bien d'une suite géométrique. Voilà. Alors, je vous laisse regarder. Voilà, pour bien voir le calcul. Il y a un petit problème avec les calculs. Regardez maintenant. Vous voyez tout, je crois. Maintenant, c'est ça. Maintenant, c'est correct. Voilà. Vous avez compris? Alors, maintenant, je vois le tableau. Tout est clair. Voilà, c'est un peu. Voilà. Clair? Alors, il faut refaire cet exercice et faire attention au cours. Voilà, merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir tout le monde. Alors maintenant, on va passer au dernier exercice de cette vidéo. Lisez l'énoncé s'il vous plaît. Alors vous avez deux suites. Vous avez une suite Vn et une suite Un. La suite Vn est une suite géométrique. Donc la suite Vn est une suite géométrique. Vérifions. Premier terme, V0 est égal à 1 et la raison est strictement supérieure à 0. Et on a une autre relation avec. Vous avez 4 V2, 3 demi V4 et V5. Ces trois termes sont trois termes consécutifs d'une suite arithmétique UN. Attention à l'énoncé. Déterminer la raison de Vn et puis déterminer la raison de Un. C'est pour ça que je vous ai demandé de lire bien l'énoncé. Alors, je vais vous laisser encore lire l'énoncé, assimiler bien ce qu'ils veulent. Après, on passe on passe aux réponses. Allez. Lisez bien, s'il vous plaît. 10 secondes. Allez, on peut commencer. Vous avez Vn. Alors, je parle. Vn est une suite géométrique. C'est quoi son premier terme? Deux premiers termes. V0 égal à 1. Ils n'ont pas donné la raison. Et de raison. De raison, quelque chose de supérieur à 0. Clair? C'est tout ce qu'on a. Mais ils ont ajouté une autre indication. Ils ont donné 4V2, 3V4 et V5. Quelles sont les lettres qui correspondent à la suite V1? Il y a le V2. Je ne parle pas maintenant je ne prends pas maintenant les coefficients. Pour le moment, j'ai laissé tomber le 4 et le 3 demi. Je ne prends que le V2. Ici, qu'est-ce que vous avez? Vous avez V4. Et ici, vous avez V5. Vous êtes d'accord? Voilà. Ici, on a voilà, trois termes de la suite V1. Alors, donc, on a V2 égale
V4 égale et V5 égale. Voyez? Doucement, pour ne pas se tromper. Alors, c'est quoi V2? On applique la relation QV0. Ici, QV0, ici, QV0. Vous voyez? Voilà, je vais changer de couleur. Formule générale. Ce que vous avez ici, comme indice, ici vous avez 0, vous allez mettre 2 moins 0. Ici vous avez 4, ici vous avez 0, donc ça donne 4 moins 0. Ici vous avez 5, ici vous avez 0, ça donne 5 moins 0. D'accord, donc. À quoi est égal V2? V2 est égal à Q au carré V0. Vous avez V4 est égal à Q puissance 4 V0. Et le dernier terme, V5, est égal à Q puissance 5 V0. Vous êtes d'accord? Or, à quoi est égal V0? C'est égal à 1. Donc, et j'écris les termes en remplaçant V0 par ça. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a dit? V4. V4 est égal à Q puissance 4 V0. Et ici, vous avez V5. Égal à Q puissance 5 V0. Et là, donc, à quoi est égal V2? C'est égal à Q au carré. À quoi est égal V4? C'est égal à Q puissance 4. À quoi est égal V5? C'est égal à Q puissance. Ça va? Voilà, j'ai remplacé V0 par leur valeur. Clair? Très bien. Maintenant, la deuxième indication. Qu'est-ce qu'ils ont dit? 4V2. Je répète, 4V2. 3 demi-V4 et V5. Je change de couleur. Alors, regardez. 4V2. Ce terme. Je vais l'appeler A. 3 demi-V4. Je vais l'appeler B. Et V5, je vais l'appeler C. 3 termes consécutifs. Allez, on est en présence dans la partie du cours concernant les termes consécutifs. 3 termes consécutifs d'une suite arithmétique. Alors, si vous avez A, B, C dans cet ordre, 3 termes consécutifs d'une suite arithmétique, donc 2 fois celui du milieu égale la somme des extrémités. Ça y est, regardez, tout ce terme, le A, le B, le C, 3 termes consécutifs d'une suite arithmétique UN. Ça y est, donc, j'écris en rouge. Alors, puisque A, B, C, regardez, A, ça veut dire 4V2, B, 3 demi-V4 et C, V5. A, B, C, 3 termes d'une suite arithmétique UN. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir 2B est égal à A plus. Voilà le cours. Ça y est, suite arithmétique. Maintenant, je prends la couleur noire et je continue mon travail. C'est quoi 2B? 2B, je remplace un pic de remplacer B par son expression, c'est 3 demi-V4. Est égal à, c'est quoi A? 4V2. Plus C, C, c'est B5. Et voilà, chaque terme, j'ai mis des parenthèses exprès. Voilà le A, voilà le B, voilà le C. Clair? Maintenant, on commence à effectuer les calculs. Alors, 2 avec 2, elle va disparaître, c'est 3V4. C'est égal à 4V2 plus V5. C'est ça. Or, ça veut à côté égal V2, V2 est égal à Q carré, V4 est égal à Q puissance 4 et V5 est égal à Q puissance 5 pour remplacer. Donc, vous avez 3V4. C'est quoi V4? V4, c'est Q puissance 4. Est égal à 4V2. 4V2, c'est 4 Q carré. Plus V5, c'est Q puissance 5. Clair? Alors, on a envie de trouver la raison. La première question, déterminer la raison de V1. La raison de V1, c'est Q. Clair? Alors, vous allez mettre tout d'un seul côté. Mettez tout, parce que ici vous avez la suivante puissance 5, mettez tout d'un seul côté. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient Q puissance 5. C'est d'accord? 3V4, mettez-le de l'autre côté. Ça donne moins 3Q4. Pas V4, 3Q4.
3Q puissance 4. Mettez-le de l'autre côté et celui-là il va rester à sa place, donc plus 4 égale à 0. Je vous ai dit quand on a des suites, il faut toujours factoriser avant de commencer le calcul. Remarquez qu'on peut factoriser cette par Q carré. Donc Q carré facteur, qu'est-ce qui va rester? Il va rester Q puissance 3. Moins 3, alors ça c'est 4. Moi j'ai factorisé par Q carré, il va rester Q au carré. Vous êtes d'accord? Ici il va rester plus 4. Égal à 0. Vous êtes d'accord? Un produit est nul s'il a des facteurs nuls. Donc vous allez avoir Q carré égal à 0, ce qui est impossible. Pourquoi impossible? Parce qu'ils ont posé la condition Q est strictement positif. Donc je ne peux pas avoir Q égale 0. Donc à rejeter, ou bien Q au cube, moins 3Q au carré, plus 4 est égal à 0. Donc c'est celle-ci qui va me donner la raison. Q carré est égal à 0, impossible. On a dit parce que Q c'est quelque chose de positif et différent de 0. Seulement j'ai un petit problème, lequel? Je suis tombé sur une équation du troisième degré. Et moi je ne sais pas résoudre une équation du troisième degré. Alors comment je vais faire? Je vais jouer sur les coefficients. Ici qu'est-ce que vous avez? Un 1. Ici vous avez un 3. Ici vous avez un 4. Alors on a déjà fait des exercices pareils. Essayez de décomposer. Donc vous avez une équation. Jusqu'à présent, après on va essayer de trouver d'autres modèles, d'autres astuces. Pour le moment, jouez sur les coefficients. Vous avez 1, 3 et 4. Vous pouvez décomposer ce 4. Vous allez l'écrire sous forme de Q au cube. Impossible donc Q au cube. Vous allez mettre 3Q carré. Vous allez mettre plus 1 plus 3 égale 0. Le Q au cube avec le 1 parce que son coefficient est 1. D'accord? Donc je vais mettre ici le 1. Voilà, ici vous avez le 1. Ici vous avez le 3. Clair? Donc le 1 avec le 1, le 3 avec le 3. Clair? Donc, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir Q au cube plus 1. Vous avez le 3 avec le 3. Vous allez factoriser par moins 3. Moins 3, facteur de Q au carré moins 1 est égal à 0. Clair? Et je suis ici tombé sur une identité du troisième degré. Quel genre d'identité? Alors, attendez. Vous avez vu comment est l'exercice? Ça, c'était un bac. C'était un bac section économie. Voilà, on l'a déjà posé quelques années et c'était une section économie. D'accord? Alors, qu'est-ce que j'ai dit? Une identité du troisième degré. Donc, vous allez avoir A au cube plus B au cube. À quoi est égal? Vous avez un plus ici, vous mettez un plus. Mettez les crochets comme ça. Et on passe. Alors, regardez, ici, vous avez troisième degré, premier degré. Ici, il va y avoir un deuxième degré. À carré, il n'y a pas de B. Faites diminuer la puissance de A par retrancher 1 et l'ajouter au nombre B. Donc ici, on va avoir A et B. Parce que ici, B, c'était 0. Donc la puissance de B augmente de 1, la puissance de A diminue de 1. Tout à l'heure, on avait 2, donc ça devient 1. Ici, B a B0, maintenant il y a 1. Encore, A va diminuer, il va avoir A puissance 0, donc c'est 1, et B il va avoir 1. Clair? Voilà. Maintenant, question de si. Alors, question de si. Ici, vous avez un plus. Donc, ici, vous avez aussi un plus. Pour les autres, toujours plus, moins. C'est-à-dire, si vous avez 5e degré, ou je ne sais pas, ça dépend de l'identité, vous allez avoir plus, moins, jusqu'à la fin. Ça dépend de l'exercice, ça dépend des formes, ça dépend des conditions qu'on donne. Ça y est, pour le 3e degré, vous avez plus, moins, plus. Voilà l'identité. Clair? Et je remplace. C'est quoi le A? A, c'est Q et B, c'est 1. Vous voyez? Donc, je continue. Implique. Je continue l'exercice. Alors, ça, on a dit c'est une formule. Ça y est, il faut l'encadrement rouge pour montrer qu'il s'agit d'une formule. Ou bien d'une identité. C'est une identité. C'est sûr, on a déjà vu les identités. Mais pour l'instant, c'est une formule. On l'applique. Clair? Voilà. Donc, je continue l'exercice. Voilà. L'autre implication en noir maintenant. Alors, Q au cube plus 1, c'est 1 au cube, ici. Ça donne A au cube plus B au cube. Ça donne A plus B, donc Q plus 1. Crochet, facteur. Facteur de quoi? De A carré moins A fois B plus B carré. A carré, c'est Q carré. Moins A fois B, c'est Q fois 1. Plus B carré, c'est 1 au carré. Voilà, j'ai terminé. Ceci, c'est une identité. Q carré moins 1. Donc, vous avez déjà factorisé par moins 3. Il va rester ici Q moins 1, facteur de Q plus 1, et le taux est égal à 0. Vous êtes d'accord? Q est égal à 0. Maintenant, vous remarquez qu'on peut factoriser par Q plus 1.
Ceci implique Q plus 1, petite parenthèse, ouvrez les crochets. Ici, il va rester Q carré, ici, moins Q, plus 1. Je vais factoriser par Q plus 1, ça c'est plus 1. Attendez, s'il vous plaît, il faut écrire au vecteur. Alors, Q moins 1, facteur de Q plus 1, et voilà, est égal à 0. Est égal à 0. Ça va comme ça. C'est quoi? Et oui, ça va comme ça. Très bien. Alors, on a factorisé par Q plus 1, il va rester moins 3Q. Et moins 1 avec moins 3, ça donne plus 3. Et voilà, est égal à 0. Bien. Donc, un produit est nul, un des facteurs est nul, ça veut dire que Q plus 1 est égal à 0, ou bien, arrangez les calculs ici, vous allez avoir Q carré, vous avez moins 3Q avec moins Q, ça donne moins 4Q, ici plus 4 est égal à 0. Ici, un plus Q est égal à moins 1, ce qui est impossible, encore une autre fois, aucun impossible, parce que Q est positif, strictement positif, et un P c'est impossible. D'accord? Et ça, c'est quoi? Ça, c'est une identité et il faut le. Voilà, donc, impossible. Donc, ici, il faut écrire plus haut. Donc, ça y est, ça à rejeter. Il reste cette écriture. Et ça, c'est une identité. Donc, c'est d'avant Q moins 2 de tout au carré est égal à 0. Et voilà. Et par conséquent, qu'est-ce qu'on a? On a Q moins 2 est égal à 0, donc Q est égal à 2. Et voilà, ça y est, donc attendez, je vais arranger les calculs. Il faut écrire correctement. Voilà. Alors, donc on a Q est égal à moins 1 ou bien. Ça y est, implique, ici on a écrit implique, impossible, donc Q moins 2 au carré. Donc Q moins 2 au carré est égal. Donc ça c'est passé, c'est lui. Voilà. Donc ici c'est impossible. Donc Q moins 2 au carré est égal à 0. Ceci implique que Q moins 2 est égal à 0. Donc voilà. Donc Q est égal à 2. Et voilà, on a trouvé la raison. Quelque chose de positif. Clair? Et voilà, vous avez vu une phrase de rien du tout. Regardez. Le premier mot, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. 5 mots, on a la phrase remplie le tableau. Maintenant, on passe à la deuxième question, déterminer la raison de UN. Alors, deuxième question, raison de UN. La raison de UN. La suite. C'est ça. Vous avez toujours, tout à l'heure, on a dit que A, B, C, 3 termes d'une suite arithmétique. Alors, je vais écrire en rouge, parce que je vais travailler maintenant A, B, C. On a A, B, C, 3 termes consécutifs. Alors, 3 termes consécutifs. D'une suite arithmétique. C'est du cours arithmétique UN. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Dans cet ordre. Donc, vous allez avoir, oui, il y a la relation. Donc, on a, alors, donc, vous avez 2B. Première relation est égale à A plus C. Première relation. Deuxième relation, à quoi est égal B? B est égal à A plus R. Vous avez le premier, celui-là, le deuxième, troisième. Donc, le deuxième est égal le précédent, c'est-à-dire A, et vous ajoutez la raison, plus R. Ça, c'est du cours, s'il vous plaît. Si vous voulez le C est égal à A plus B est égal à B plus R. Parce que le C est classé troisième, celui-là est classé deuxième. Donc, pour le C, celui qui vient avant, c'est le B. Donc, vous allez avoir ici B plus R. Ou bien, si vous voulez écrire C en fonction de A, en fonction de A, à quoi est égal C, est égal, remplacer le B par A plus R, vous allez avoir A plus R, donc ça devient A plus 2. Donc, vous avez le choix. Choisissez ce que vous voulez. N'importe quelle relation, elle va vous donner le résultat. Plus de 0. Moi, je parle de ces 3 relations. Alors ça, c'est la relation des termes consécutifs, d'une suite arithmétique. Ici, la relation entre ces 3 termes. Ça y est, donc B est égal à A plus R, C est égal à B plus R, ou bien C est égal à A plus 2R. Parce que B est égal déjà à A plus R. Ça y est. Voilà, donc choisissez ce que vous voulez. Admettons, je prends la première. Et les 3 relations, c'est la même chose. Ça y est, ce que vous voulez. Donc, on a. Alors, donc,
On a B, admettons égal A plus R. Ça y est, remplacé. À quoi est égal B? Alors, le B, le B, voilà le B. Le B, c'est 3 demi V4. Donc, vous allez avoir 3 demi V4 est égal à A. C'est quoi le A? Le A, c'est 4 V2. C'est 4 V2 plus R. Regardez le B. Celui du milieu, 3 demi V4. Le A, c'est 4 V2. Ça y est, maintenant remplacer. Voilà, 3 demi. C'est quoi V4? V4, c'est Q puissance 4. C'est Q puissance 4. C'est égal à 4 V2. C'est quoi V2? V2, c'est Q au carré plus R. Clair? Donc, ce terme maintenant, à quoi est égal R? À quoi est égal? Vous n'avez qu'à mettre ce terme de ce côté. Ça donne 3 demi. Q puissance 4 moins 4 Q au carré. Et voilà le résultat. Maintenant, il restera seulement à remplacer Q par son expression. À quoi est égal Q? Q est égal à 2. Ça y est, donc Q est égal à 2. Et je remplace ici. Donc, à quoi est égal R? Vous avez 3 demi. Vous allez avoir 2 puissance 4 ici. Moins 4 ici, 2 au carré. Et voilà, ça y est. Ça, 2 puissance 4, c'est 16. Ça fait avec 2, ça donne 8. 8 fois 3, ça donne 24. Voilà, moins 4 fois 4, ça donne 16. Voilà, donc, on applique à quoi est égal R. Donc, R est égal à 8. Et voilà le résultat final. Clair? Donc, cet exercice, ici, on a traité le cas de termes consécutifs d'une suite arithmétique ou bien une suite géométrique. Ici, on est en présence de termes d'une suite arithmétique. Il faut apprendre, s'il vous plaît, le cours comme il faut. Voilà. Donc, on n'avait qu'à regarder, essayer de refaire ces exercices. Et la prochaine fois, on va un petit peu augmenter le degré de difficulté. Parce qu'ici, on a fait des exercices d'une manière globale. Ça y est, des révisions pour les terminales et les classes supérieures. Ça y est, pour les 6e années, première sciences maths ou bien première sciences ex, c'est le niveau normalement. On peut un petit peu augmenter le niveau pour les sciences maths, mais pour les bons élèves de sciences ex. Clair? Voilà, donc la prochaine fois, on va donner encore d'autres genres un petit peu plus difficiles, mais il faut toujours oser, toujours, oui, il ne faut jamais laisser tomber. Voilà, on va apprendre comme il faut le cours et essayer d'appliquer. Inch'Allah, vous m'écouterez. Merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir tout le monde.